Real Madrid, Kylian Mbappé reçoit un sérieux avertissement. Rodrigo au Real Madrid. Hier soir, le Real Madrid s'est imposé 2-0 grâce à un doublé de Rodrigo. Le Brésilien, que l'on annonce souvent comme le grand perdant après l'arrivée de Kylian Mbappé, a encore son mot à dire. Carlo Ancelotti va faire des jaloux. L'an prochain, le mystère pourra compter sur une attaque de feu. En effet, Kylian Mbappé et Endrick vont rejoindre la Casablanca, qui peut déjà compter sur Vinicius Junior, Rodrigo, Brahim Diaz ou encore Alvaro Rodriguez et Joselu. Concernant ce dernier, l'idée est de continuer au sein de la capitale espagnole l'an prochain. Contrairement à cette année, où il a dû parfois bricoler après le départ de Karim Benzema, le technicien italien aura donc l'embarras du choix. Malgré tout, depuis quelques semaines, plusieurs médias ibériques assurent que KM7 va faire une victime, Rodrigo. En effet, beaucoup estiment que le Brésilien va être sacrifié pour faire de la place aux Français, qui sera associé à Vini Junior. D'ailleurs, certains clubs se sont rapprochés du numéro 11 du Real Madrid. Il s'agit de Liverpool, Arsenal, Manchester United et Manchester City. Mais ils n'ont aucune chance puisque l'international Auriverde ne veut pas quitter la Casablanca cet été. Il est bien décidé à se battre pour se faire une place et n'a pas peur de la concurrence. Il l'a d'ailleurs montré hier soir en signant un doublé face à Bilbao en Liga. Real Madrid, le geste de Jude Bellingham contre l'arbitrage. Rodrigo n'a pas peur de la concurrence. Titulaire à la pointe de l'attaque avec Brahim, il a brillé, lui qui n'avait plus marqué depuis le 10 février, soit 6 matchs. Buteur avec le Brésil contre l'Espagne le 26 mars, il a donc poursuivi sur sa lancée hier soir. Après la rencontre, le joueur de 23 ans, auteur de 10 buts en 30 apparitions en Liga cette saison, a évoqué son cas personnel avec la nouvelle concurrence qui arrive. Je ne sais pas encore pour Mbappé. Je pense qu'il est proche car tout le monde le dit et je fais confiance aux journalistes, mais je ne sais pas non plus ce qui se passe. Il poursuit, oui, nous sommes nombreux. Nous verrons ce que l'entraîneur, Ancelotti, décidera l'année prochaine. Je pense que ce sera un problème pour l'entraîneur, un bon problème. Et je suis calme. Rodrigo en a profité pour répondre aux questions entourant son avenir. Je ne pense à rien. Je pense seulement à me concentrer sur cette saison et bien la terminer, avec un maximum de titres. Ensuite, il sera temps de penser à la suite et à cette saison 2024 à 25 où le compartiment offensif du Real Madrid va être chamboulé. Rodrigo comme les autres vont donc poser des bons problèmes à Ancelotti. Un casse-tête pour Ancelotti. Ce dernier compte sur le Brésilien. Nous étions convaincus qu'il allait faire quelque chose dans ce match. C'est peut-être parce qu'il aime ce poste plus que les autres. Je pense qu'avec Vini, ils peuvent très bien se compléter et ils l'ont très bien fait. Manchester City, Erling Haaland s'en prend plein la tête. Après un match sans saveur, Manchester City et Arsenal se sont quittés sur un nul, 0-0. Peu à son avantage, Erling Haaland a pris cher. La saison dernière, Erling Haaland a presque tout réussi. Recruté par Manchester City, le Norvégien a cartonné et terminé l'exercice précédent avec 52 buts et 9 assists en 53 rencontres toutes compétitions confondues. Récompensé individuellement, puisqu'il a notamment décroché le titre de meilleur joueur du championnat anglais, il a aussi garni son palmarès avec notamment la Premier League, la Coupe d'Angleterre et la Ligue des Champions. Deuxième lors de la cérémonie du Ballon d'Or, l'attaquant, qui espérait mieux, a démarré une nouvelle année chez les Skiblues. Mais tout ne se passe pas aussi bien que lors de son premier exercice. Bien évidemment, Haaland continue d'être un redoutable buteur. Pour le moment, il en est à 29 buts et 6 passes décisives en 33 apparitions toutes compétitions confondues. Ce qui est un très bon bilan. Mais le joueur de 23 ans a déjà été blessé à plusieurs reprises cette saison. Il a manqué 61 jours de compétition et 12 matchs en club selon le site spécialisé Transfermarkt. Outre ses pépins physiques, il a été parfois moins impressionnant et impérial que l'an dernier, où il a tout explosé sur son passage. LDC, Carlo Ancelotti répond à Pep Guardiola. Un match compliqué. Hier, il a eu l'occasion de remettre les pendules à l'heure lors du choc de Premier League face à Arsenal. Un choc qui n'en a eu que le nom finalement car on a plutôt assisté à une rencontre soporifique, pour ne pas dire plus. Titulaire à la pointe de l'attaque, Haaland n'a pas vraiment brillé.
Le Daily Mail lui a donné la note de 6 et a ajouté le commentaire suivant, bien quand il est impliqué. Mais pas assez impliqué et n'a pas pu se débrouiller sur une occasion tardive. Même constat pour le Guardian, qui lui a donné un 5 et qui a évoqué une occasion en or ratée. Même note pour le Manchester Evening News, qui a précisé, un de ses après-midi les plus frustrants. Il a eu une occasion difficile de la tête à la fin de la première mi-temps, mais pas même un reniflement de but à part cela. Outre sa prestation, l'attitude du joueur a aussi surpris. Erling Haaland laisse généralement parler son football et les buts sont sa langue maternelle. Cependant, l'ancien joueur du Borussia Dortmund a dû se nourrir de reste et a plutôt essayé de faire passer City en présentant un trait inconnu, des propos trash, même si ce n'était pas entièrement de sa faute. Une légende du Real Madrid met en alerte sur l'arrivée de Mbappé. Il a également annoncé un long été à venir au club avec de possibles départs sur le secteur offensif du Real Madrid. Kylian Mbappé a encore fait des siennes avec le Paris Saint-Germain hier en marge du succès de son équipe sur la pelouse de l'Olympique de Marseille pour ce qui représente le Clásico du football français. À 10 contre 11, les Parisiens se sont imposés au Vélodrome mais ce n'est pas pour sa performance sportive que le Français fait parler ce lundi matin. En effet, le probable futur madrilène était mécontent de sortir dès l'heure de jeu et il n'a pas du tout su le cacher. Certains avancent même qu'il a lancé un « fils de P*** au moment de sa sortie mais il a surtout fait une publication Instagram qui fait ressortir toute sa frustration. Alors que le succès est grand pour le PSG, lui s'est contenté d'envoyer une photo de lui, de dos et sans le moindre commentaire. Ça peut casser un peu l'ambiance. Dans la communauté madrilène, certains craignent l'arrivée de Kylian Mbappé et de son ego qui pourrait pourrir un peu la belle atmosphère qui règne actuellement dans le vestiaire madrilène. Peja Mijatovic a aussi cette crainte comme il l'a exprimé sur la Cadena Ser hier, même si c'est surtout l'empilement des stars qui le préoccupe. Une pépite de 15 ans du FC Barcelone bat déjà un record de précocité de Lamine Yamal. Guy Fernandez est une pépite de 15 ans évoluant à la Masia. Il a déjà battu un record de précocité de Lamine Yamal. Le FC Barcelone veut le blinder au plus vite. À peine quelques mois plus tard, Lamine Yamal a déjà été surpassé dans un record de précocité par un certain Guy Fernandez. Le FC Barcelone se frotte déjà les mains avec une nouvelle pépite prometteuse. Lamine Yamal vous a plu? Alors, attendez de connaître Guy Fernandez. Il soufflera ses 16 bougies en juin prochain et joue déjà avec le Barça B de Rafa Marquez. En effet, nous apprenons que le tacticien mexicain a lancé cette pépite de 15 ans dans le bain de la 3e division ce dimanche 31 mars 2024. Il bat ainsi le record de précocité de Lamine Yamal de seulement une dizaine de jours en effectuant ses débuts à 15 ans, 9 mois et 12 jours. Ces statistiques impressionnent l'Espagne entière avec 6 buts en 9 matchs avec la sélection U17. Il s'agit pourtant d'un milieu offensif. FC Barcelone, Xavi Hernandez prévient sérieusement le PSG. Victorieux de Las Palmas et confirmant ainsi sa bonne dynamique, le FC Barcelone se dit prêt pour son rendez-vous contre le PSG. Le FC Barcelone peut maintenant regarder dans les yeux son rival madrilène. Alors qu'ils étaient largués en championnat il y a un peu plus d'un mois, les Catalans ont rattrapé leur retard et ont repris la 2e place de Liga à Gérone. Mieux, ils restent sur 3 victoires consécutives après la courte victoire obtenue contre Las Palmas, ce samedi, 1-0. Aujourd'hui à 5 points de retard sur le Real Madrid, qui n'a pas encore joué ce week-end, Xavi Hernandez n'attend que son rendez-vous contre le Paris Saint-Germain. Nous avons eu des occasions très claires de marquer plus. Le match s'est bien passé pour nous avec l'expulsion. Nous avons généré des occasions et je pense qu'un but d'écart est court. Nous aurions mérité de gagner plus confortablement. C'est un résumé de la saison. Il est difficile pour nous de clôturer les matchs, a d'abord analysé le technicien catalan, en précisant que tout va bien pour le moment au FC Barcelone. Le président est content, il est descendu comme presque toujours, il est calme, il voit très bien l'équipe, il est très fier. Le PSG est prévenu. Questionné sur son futur, lui qui a confirmé son départ en fin de saison, Xavi Hernandez a d'ailleurs prévenu qu'il ne pensait qu'au PSG après la victoire contre Las Palmas. Mon avenir? Il est temps de se reposer et de penser au PSG. Petit à petit, rien ne change. Ce scénario de rester jusqu'à la fin de la saison est meilleur pour le club que de devoir licencier l'entraîneur, a-t-il assuré en conférence de presse. Un message envoyé au Paris Saint-Germain,
qui joue un classique sur la pelouse de l'Olympique de Marseille, ce dimanche, 20h45. Si le Paris Saint-Germain aura un calendrier compliqué avec le classique contre l'OM, la demi-finale de Coupe de France contre Rennes et cette double confrontation en quart de finale de Ligue des Champions, le FC Barcelone joue aussi très gros durant ces prochains jours, puisqu'ils joueront, eux aussi, le Clásico contre le Real Madrid au sortir du match retour contre le PSG. La première chose est de gagner à Cadix, le week-end prochain, ce qui sera difficile. C'est une guerre. Nous voulons rivaliser en championnat contre Madrid mais cela ne dépend pas de nous, a d'ailleurs prévenu Xavi sur ce calendrier.